Voilà. C'est bon, tu peux y aller. Bien. Donc, l'étude d'aujourd'hui est les Ilui Nishmat Shimon Jami, que la Neshama est une élévation. On va d'abord rappeler, bien sûr, ce que nous avons étudié les fois précédentes, et puis j'espère que nous allons terminer la réflexion aujourd'hui sur le Pasuk. Alors, je rappelle bien sûr que le Pasuk, c'est un Pasuk de circonstance, puisque c'est ce fameux verset, Sion bemishpat tipade veshavea bitzdaka, qui est particulièrement marquant, puisque nous sommes dans la période de Ben Hametzarim maintenant, entre le 17 Tammuz et le 9 Av, et que c'est un verset qui est attaché justement avec la notion de destruction du Beth Amikdash, etc., et la réparation surtout de cette destruction. Alors, l'interprétation qu'on en a ici est bien sûr une interprétation au sens spirituel. Alors, Tzion be Mishpat Tipade Veshavea Bitzaka, Tzion va être libéré par le Mishpat, par la justice, le jugement, et ses prisonniers par la Tzedaka. On avait posé une question implicite dans le verset, qui est qu'on voit qu'on a distingué deux choses ici, Sion et Shavea. C'est tout à fait étonnant. Pourquoi est-ce que c'est étonnant? Parce que nous avons, c'est un peu une répétition, je veux dire, on le dit en deux fois. On aurait pu se contenter d'une seule phrase, d'un bout à l'autre, du type Sion veshavea bemishpat tipade. Le Sion et ses prisonniers seront libérés par le mishpat, par la tzaka. Mais pourquoi l'avoir coupé en deux, comme s'il y avait deux idées différentes? On va répondre bien sûr à cette question, mais auparavant, il faut passer pour bien comprendre le sens de ce que l'on vient de dire, il faut passer d'abord par une autre réflexion. Il est écrit, et voici les paroles, les choses, ces choses-là que je t'ordonne aujourd'hui, ayom, aujourd'hui. Les commentateurs ont expliqué le mot ayom en disant, il faut que tu considères que c'est aujourd'hui que je te l'ai ordonné. Ils doivent être à tes yeux comme nouveaux. Et bien entendu, ça fait surgir une question. Comment quelque chose qui nous a été donné il y a 3500 ans peut-il être considéré comme nouveau? Qu'est-ce qu'on nous demande ici? Ce sont des choses qui, à la longue, devient une pratique routinière en réalité. Je veux dire, on fait tous les jours la même chose, tous les jours les mêmes gestes. Et pourtant, on doit considérer que tout cela est comme si Dieu nous les avait donnés maintenant. Comment peut-on attendre cela de qui que ce soit? Pour répondre aussi à cette question-là, il faut faire un autre préambule. Quel est le but de la descente de la Neshama dans ce monde? Alors, on sait, on a l'habitude de répondre à cette question en disant la Neshama descend dans ce monde pour avoir une élévation. Parce que sinon, si on ne comprend pas pourquoi, ce serait gratuit, un monde avec tous les problèmes qu'il pose. Pourquoi la faire descendre? Eh bien, pour l'élévation. Mais il est écrit que la Neshama est montée, les Neshamot, de manière générale, sont montés dans la pensée de Dieu. Alou, ils ont déjà eu cette élévation. Alors pourquoi maintenant, qu'est-ce qu'on rajoute? Une Neshama qui vient d'un degré si haut, comment peut-on comprendre? Mais quelle élévation est possible après le fait d'être monté dans la pensée de Dieu? Non, c'est ce qu'on a répondu en réalité. Ce que l'on voit dans les brachot que l'on fait le matin, la première d'entre elles, qui est Neshama Shnatatabi Teorahi Ata Berata Ata Yetzarta Ata Nefartabi. La Neshama que tu m'as donnée est pure, tu l'as créée, tu l'as façonnée et tu l'as insufflée en moi. On connaît le sens profond de tous ces verbes. D'abord, ce qui n'est pas un verbe, Teorahi, elle est pure, c'est-à-dire la Neshama comme elle est dans sa source, dans Atzilut. Et puis elle descend de monde en monde, de degré en degré. Ata Berata, tu l'as créé, monde de Bria. Ata Yetzarta, tu l'as façonné, monde de Yetzira. Ata Nefartabi, tu l'as mise en moi, dans ce monde-ci, le monde de Asya. Donc la descente de la Neshama est visible. Mais ensuite, on rajoute Ata Meshamra Bekirbi. Tu la gardes en moi. Pourquoi est-ce qu'on précise tu la gardes en moi? Eh bien, pour une raison très simple. C'est que la Neshama, normalement, ne peut pas rester dans le corps.
pas dans cette espèce de cadre qu'elle ressent comme une prison. Elle veut s'échapper. Alors Dieu fait quelque chose. Il fait un miracle constant. Il intervient. Atam et Shamra Bekirbi, tu la gardes en moi. Il intervient pour que la Neshama reste dans nous et ne s'en aille pas. Mais comment est-ce possible? Une vraie contradiction. La Neshama, c'est, si on peut dire, un morceau d'infini. Elle vient dans un corps matériel qui est complètement limité, au contraire. Pour cela, il faut une force supérieure. Cette force supérieure, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est ce qu'on appelle le Or HaSovev. C'est qu'il y a une lumière infinie, sans limite, qui vient directement, sans contraction, de l'essence même de Dieu. Il faut une lumière de cette puissance-là pour que la Neshama reste dans le corps. Ah, alors, maintenant on comprend. Cela procure à la Neshama quelque chose qu'elle n'aurait pas eu autrement. Une lumière de ce degré-là. Cette lumière de Or HaSovev, c'est-à-dire l'essence de Dieu, qui va venir sur elle et se révéler en elle. Ça, c'est l'élévation. Si elle n'était pas descendue sur Terre, dans notre monde matériel, jamais elle n'aurait pu atteindre cette lumière. Eh bien, voilà, maintenant, donc, on le comprend. Il y a une vraie élévation. Alors, c'est cela, finalement, que l'on veut. C'est exactement ce que l'on veut. Et c'est pour ça qu'on le dit toujours dans le texte de la Tfil, des brachot du matin, Kol zman sha neshama bekirbi, modéani lefanecha. Et tout le temps que la neshama est en moi, c'est-à-dire que tu me la gardes, comme on vient d'expliquer, modéani, je reconnais devant toi. Qu'est-ce que c'est, je reconnais? Alors, bien sûr, on peut le traduire de manière très simple, mais profondément. Modéani. C'est-à-dire que nous étions en débat. C'est dans ce sens-là que la Gemara emploie le terme. Comme on l'a cité, quand il y a une discussion entre Rabbi Meir et les Chachamim, et que la discussion se termine par le fait que Rabbi Meir a raison, la Gemara emploie l'expression et que les Chachamim ils ont reconnu à Rabbi Meir. Autrement dit, ils ont accepté son opinion, ils ont dit que c'est lui qui a raison. Quand on dit Modéani, je reconnais, c'est-à-dire que je reconnais que c'est Dieu qui a raison, dans le même sens. Quel est le débat? Comment avons-nous un débat avec Dieu? Parce qu'il y a deux visions différentes. On peut penser, quand on regarde l'univers, on peut penser comme un homme, c'est-à-dire regarder d'en bas, ou alors on peut regarder d'en haut. Qu'est-ce que c'est que regarder d'en bas? Dans notre regard, en haut, nous ne voyons rien. C'est en bas que nous voyons quelque chose. C'est-à-dire, nous voyons le monde autour de nous et nous disons que ce monde est yesh, est quelque chose qui existe vraiment. C'est une existence réelle, claire. En revanche, en haut, on ne voit pas. On va l'appeler Aïn, le néant. Et c'est pour ça qu'on dit, dans ce premier sens, que c'est la création et Bria Yeshmaïn, l'existant à partir du néant. En revanche, quand on regarde du point de vue de Dieu, on comprend que notre vision à nous est très limitée. Quand on regarde du point de vue de Dieu, qu'est-ce qu'on voit? En haut, c'est ce qui existe, c'est la source de toute existence. C'est donc ce qui existe par essence. Donc en bas, c'est très grossier, ça dépend de l'existence d'en haut en réalité. Et donc en bas, nous n'avons que du néant. Donc le vrai néant, parce que ce n'est qu'une existence apparente, même si elle est réelle. Le vrai néant est en bas, le vrai existant est en haut. Alors nous disons à Dieu, Modéani, tant que ma neshama est en moi, on peut dire, c'est-à-dire le vrai néant est en bas et l'existant est en haut. Et maintenant, il faut en être convaincu, parce que cette reconnaissance-là, qu'est-ce qu'elle est? Cette reconnaissance-là est malgré tout un petit peu éloignée. C'est-à-dire que nous reconnaissons, bien oui, bien sûr, nous sommes sincères, mais tout cela est au niveau de Emouna. La Emouna, la foi, c'est quelque chose qui est enraciné en nous, qui reste extérieur du point de vue de la connaissance, qui ne va pas se révéler. Nous croyons que Dieu est tout-puissant,
Et donc, nous croyons vraiment, nous avons foi que Dieu qui a dit ça. Mais dire que nous l'avons compris, que c'est une connaissance que nous devons intégrer, ça c'est totalement autre chose. Et c'est dans cela qu'il faut arriver. Alors c'est pour cette raison qu'il faut faire descendre cette conscience-là en nous, en bas, dans notre qu'elle se révèle, mais qu'elle se révèle de manière presque tangible. Comment? Bien, par la bracha. L'idée de bracha. Comme on l'avait dit, bracha, la bénédiction, on va dire de quoi on parle, bien sûr. Bracha, ça vient du mot amavrich, qui est l'opération agricole bien connue, soit quand on est vigneron, soit quand on étudie Chassidut, le marcoté. Marcoté, c'est-à-dire prendre l'extrémité d'une vigne et la replanter en terre, sans la déraciner, simplement le bout planté en terre, et puis une fois qu'elle est plantée en terre, de là va surgir un nouveau pied de vigne. C'est-à-dire qu'on a pris une vitalité, une force, et qu'on l'a fait descendre pour pouvoir la faire remonter ensuite. C'est exactement le but de la bracha. C'est pour ça que nos chachamim rattachent le mot bracha au mot amavrich. Bracha, c'est-à-dire prendre la vitalité de Dieu et la faire descendre en bas, et la faire surgir en bas, si on veut, à la manière du pied de vigne, d'où le rapport. Donc il y a un degré, a-t-on dit, de oda, de reconnaissance, les mouna, comme on a dit. Il y a un degré de bracha, faire révéler cette conscience en nous de manière très concrète. Et tout cela, on le trouve dans la tfila en réalité. Dans la tfila de chaque jour, tous les matins, c'est construit sur là-dessus. On commence par Oda, comme on l'a dit, c'est tout le début de la prière. On commence par Oda, par cette reconnaissance. Et puis on va arriver à Bracha, la bénédiction, notamment dans l'Amida, le Shmona Esrei, les 18 bénédictions qui servent à cela. Mais entre les deux, qu'est-ce qu'il y a? Entre les deux, il y a un autre niveau. Il y a le niveau de Ahava, le niveau d'amour. Ce degré d'amour, on le trouve dans le schéma. Dans le schéma, où on a reconnu complètement, on s'est empli de cette vérité, schéma Israël, Baruch Shem Kvod Malchuto Leolam Vaed. Et ensuite, par quoi commence-t-on tout de suite? Ve'afta, et tu aimeras. Autrement dit, il y a un passage entre Oda, la reconnaissance, Bracha, comme on l'a dit, faire descendre, révéler cette reconnaissance, cette émouna. Eh bien, il y a un passage obligatoire qui est le passage de Bracha, de Ahava, pardon, le passage d'amour. Et donc, maintenant, on a compris le processus. Mais pour avoir ce processus, il faut arriver au degré de Ve'afta. Comment arrive-t-on à ce degré de Hava, d'amour de Dieu? Tu aimeras. C'est une très grande exigence en réalité. Ce n'est pas seulement dans les mots, bien sûr. Il faut avoir un amour qui nous pénètre complètement, qui va nous changer entièrement. Comment y arrive-t-on? Bien d'abord, en réfléchissant. Comme on l'a dit, tout commence par la pensée, en méditant sur Shema Israël et Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Qu'est-ce que c'est que Shema Israël et Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed? C'est l'expression en réalité. On voit le passage. Shema Israël, on est en train de dire. Là aussi, on ne va pas répéter tout ce qu'on a dit les fois précédentes, juste un point. Shema Israël, qu'est-ce que ça veut dire? Shema Israël, ça signifie que Dieu et l'univers, que l'univers n'est pas distinct, séparé de Dieu. Hachem Echad, il est un. Autrement dit, tout est Dieu. Mais maintenant, une fois qu'on a dit cela, il faut aller plus loin. Comment Dieu béni soit le nom de la gloire de Malchuto Leolam Vaed, de la gloire de sa royauté pour toujours, pour tout le monde entier. Autrement dit, ici, nous sommes passés du fait que le monde est uni à Dieu avec une autre idée, que comment Dieu crée-t-il le monde? Nous faisons descendre quoi? Kevod Malchuto, la gloire de sa royauté.
Autrement dit, Dieu crée le monde parce que Dieu a voulu, il est monté dans sa pensée d'être un melech, d'être un roi. Or, comme nos sages l'enseignent, en melech bloam, l'attribut de royauté de Dieu ne s'exprime que s'il y a un peuple. Eh bien ici, c'est ce que nous dit. On nous dit, Dieu a donc créé le monde parce qu'il voulait exprimer l'attribut de royauté qu'il portait en haut, le malchut. Or, pour que Dieu exprime ce malchut, il doit être roi reconnu par un peuple. Donc il crée l'univers. Mais finalement, la royauté ici, ce n'est qu'un aspect très contracté et très superficiel de son essence. Et donc c'est ce que nous disons. C'est pour cela, ça c'est le deuxième sens de création, yesh me aïn, de quelque chose, l'existant, à partir du néant. Pourquoi le néant? C'est la vraie existence, a-t-on dit, quand on regarde du point de vue de Dieu. Oui et non, c'est la vraie existence. Mais ce que Dieu révèle en nous, ce que Dieu révèle ici-bas, par rapport à l'essence de Dieu, c'est Aïn, c'est le néant. Parce que c'est une lumière si fine, si contractée, si réduite, que par rapport à l'essence de Dieu, c'est presque inexistant. Et donc Dieu crée, il donne sa royauté, Malchut Ra, Malchut Kol Olamim, son degré de Malchut, qui apparaît dans tous les mondes. Et même, plus que ça, même Shaltecha Bechol Dor Vador, et ta domination est dans chaque génération, nous dit la suite du verset. Pourquoi? Cela veut dire, il y a même un degré où Dieu va descendre très bas. Malchut Ra, c'est quand tout le monde accepte ta royauté, la royauté de Dieu, puisqu'il faut que le peuple accepte pour que le roi soit roi. Mais Dieu va plus loin, il dit, mais même s'il y a des générations où on ne m'accepte pas, des générations de Rechaim, comme par exemple la génération du déluge, ou de la tour de Babel, alors ou même Shaltecha, Bechol Dovador. Et puis de la royauté, je ne suis pas accepté, mais je domine de génération en génération. Alors, tout cela, on nous dit que finalement, qu'est-ce qu'on voit ici? C'est comment Dieu crée l'univers. Quand on dit l'univers, c'est le monde matériel, mais également tous les mondes spirituels. Alors, dans les mondes spirituels, il y a des tas de degrés. Comme on nous dit, il y a les mondes spirituels, il y a le Gan Eden à Elion, le Gan Eden supérieur, le Gan Eden à Tarton, le Gan Eden inférieur, etc., etc., etc. Mais tout cela, ce ne sont que des degrés très réduits par rapport à l'essence de Dieu. Et même si le Gan Eden, nous disent nos Chachamim, est le plus grand délice que l'on puisse imaginer dans le monde, mais ce n'est rien par rapport à l'essence de Dieu. Tout ça n'est qu'une petite lumière, très contractée, comme on l'a dit, celle de Malchut. Alors maintenant, tout cela, c'est parce qu'on est dans le monde créé, dans la création, à des degrés différents, spirituels ou matériels, mais c'est toujours la création, c'est Derishtal Shalut, l'ordonnancement des mondes. Mais dans notre monde, alors on peut avoir beaucoup plus. Par la tchouva, dit le texte, et par les bonnes actions, on peut faire descendre non pas une lumière réduite de Dieu, mais on peut faire descendre parmi nous, en nous, l'essence même de Dieu. Et on doit aussi réfléchir à autre chose. C'est qu'en réalité, dans l'autre monde, on ne peut progresser que de degré en degré. On a telle étape, puis telle autre étape, puis telle autre étape qui nous permet d'avancer peu à peu. En revanche, dans notre monde, on peut changer brutalement d'une extrême à l'autre, à l'instant même. Comme on a cité la fameuse Gemara, qui nous dit que si jamais quelqu'un a épousé une femme et que la femme a mis une condition, qui est que l'homme soit un tzaddik parfait, et qu'on se rencontre après le mariage qu'il n'est pas un tzaddik parfait, mais qu'il est un rachat, un mauvais parfait. Autrement dit, l'exacte antithèse. Normalement, en application des principes juridiques de la Gemara normaux, le mariage devrait être réputé n'avoir jamais eu lieu. Pourquoi? Parce qu'il y avait une condition qui n'a pas été remplie. On dit non,
Là, oui, le mariage est valable. Pourquoi? Parce que la tchouva est en une seule seconde. Et peut-être que quand il s'est marié, effectivement, la condition avant le mariage n'était pas remplie. Mais au moment du mariage, il a peut-être fait tchouva. Et la tchouva, réalisant ses effets en une seconde, il est peut-être devenu en une seconde un tzaddik gamour, un tzaddik parfait. Pourquoi? Parce que justement, dans notre monde, dans cette condition-là, par la Torah et les mitzvot, il y a non pas une lumière réduite qui descend de monde en monde et de degré en degré, mais il y a ce dont on parlait pour l'âme au début, le Or HaSovev, la lumière qui vient directement de l'essence de Dieu et donc qui change tout, qui n'a pas de limite et qui peut changer tout en un seul instant. Avoir dit qu'il n'y a pas de plus grand désir, qu'il n'y a pas de plus grand plaisir, pardon, que la vie de l'autre monde, nous disent, mais il vaut mieux avoir 1 heure de tchouva et de bonnes actions dans ce monde-ci que toute la vie du monde futur. Et donc, c'est pour ça qu'on nous dit que le Ve'afta, on est en train de définir ce qu'on avait dit tout à l'heure, ce que signifie l'amour de Dieu. C'est-à-dire qu'il faut commencer par cette réflexion. Et c'est pour cela que comme quand on réfléchit à cela, alors on va avoir Ve'afta. Qu'est-ce que Ve'afta, l'amour? L'amour, c'est Bechol Nafshecha, de tout ton nefesh, de toute ton âme. C'est-à-dire en se donnant entièrement, pas seulement dans le corps, mais le but, c'est de faire descendre l'aboutissement, de faire descendre cette lumière. Le Or HaSovev, le fait de faire descendre en bas, et comment le fait-on? C'est par Torah et Mitzvot. Là, on va reprendre le texte ici. Donc, si vous le permettez, je vais afficher le texte et nous allons le reprendre. Très bien, c'est bon. Tu juste l'agrandis un petit peu. Oui. Je vais d'abord faire descendre au bon niveau. Là, nous sommes vers le bas de la page. Voilà. Voilà. Donc, nous sommes à peu près au milieu de la deuxième colonne. Juste après Vézé chez Katouf. C'est ça, c'est à peu près le milieu. Après le point qui se trouve après Torah et Mitzvot. Moi, tu as un petit crayon où tu peux mettre une marque où c'est, mais bon, tu vas pas perdre ton Alors là, je ne sais pas le faire. Il temps. faudra Ça sera qu'on m'apprenne ça. exactement. À chaque fois, je me dis, j'aimerais bien indiquer avec le doigt, mais je ne sais pas comment faire. Ouais, je te dirai, t'inquiète pas. Alors, Vézé chez Katouf. Et c'est ce qui est écrit. Vayu adevarim, vayu advarim aele, asher anochi mi sheanochi atzmuto yidbarech, metzavecha. Alors, on a dit que pour faire descendre cette lumière infinie, cette lumière de Sovev, eh bien, comment peut-on faire? On le fait par la Torah, par la pratique de la Torah, par la pratique des mitzvot. C'est ce qui est écrit juste après. Une fois qu'on a dit Ve'afta, qu'il faut aimer Dieu, on nous dit Vayu advarim aele. Et ce sera ces choses-là, c'est-à-dire les mitzvot asher anochi, que moi, anochi. Alors le mot anochi, c'est un mot important dans la Torah. Comme on l'avait dit, on sait très bien que le mot Anochi
est le mot le plus important de la Torah. C'est le premier mot des 10 commandements. Et comme dit Rav Sadia Gaon, un de nos grands commentateurs, il nous dit que s'il fallait résumer toute la Torah en un texte, ce serait les 10 commandements. S'il fallait résumer tous les commandements en un seul, ce serait le premier. Et s'il fallait résumer le premier commandement en un mot, ce serait le premier mot, le mot Anochi. Anochi qui veut dire je suis, la constatation de l'existence de Dieu. Le mot Anochi est un mot qui désigne Dieu, mais qui pourtant n'est pas un nom. On sait que Dieu est désigné par de très nombreux noms. Pas très nombreux, mais nombreux en tout cas. Hachem, Elohim, Kel, etc., etc. Anochi n'est pas un nom, et pourtant il désigne Dieu. Alors comment peut-on le qualifier? Eh bien, c'est ce degré-là dont le Zohar nous dit Delo itramiz beshum ot ou beshum kotz. Le mot Anochi désigne un degré de Dieu tellement élevé qu'aucun nom ne peut le définir. Même pas, dit le Zohar, une lettre ou un signe. Pourquoi? Parce qu'un nom limite. Quand quelqu'un est désigné par un nom, c'est lui, il est enfermé tout entier dans le nom. Anochi n'est pas un nom, parce que ça désigne l'essence de Dieu, et cette essence de Dieu, personne ne peut l'encadrer, même pas un nom très saint. Et donc c'est Anochi, or nous le retrouvons ici. Et ce sont ces paroles. Asher Anochi, que moi Anochi, c'est-à-dire Mish Anochi, celui qui est, qui ne peut être défini par rien d'autre. Atzmuto Yidbarech, l'essence de Dieu. Alors c'est cela. Metzavecha, je t'ordonne. Je t'ordonne, pas seulement je t'ordonne. Lachon kashrut, ce qui veut dire attaché. Pourquoi attaché? Parce que, comme nous le dit le Baal Shem Tov, le mot mitzvah vient bien sûr du mot tzivui, commandement, mais pas seulement. Ça vient aussi du mot tzavta vechibur, un lien et un attachement. Autrement dit, quand Anochi, quand l'essence de Dieu dit je t'ordonne, c'est-à-dire moi, Anochi, l'essence, tu t'attaches à moi, je t'attache à moi par ces actes. Velo miprinat shem von malchuto yidbarech. Et pas simplement par une lumière limitée, comme celle qui est désignée par le degré de Shem Kvod Malchuto Yidbarer, le nom de la gloire de la royauté de Dieu, mais véritablement par l'essence. Et ça, Asher Metzavechat, la suite du verset, Ayom, aujourd'hui. On s'était demandé comment on peut dire qu'on doit le considérer comme neuf chaque jour, parce que comme si Dieu nous avait donné aujourd'hui. Eh oui, mais fait justement aujourd'hui. Aujourd'hui, Dafka, aujourd'hui vraiment. Vélo les machar, et pas demain. Beolamaba. She'eino le rak les kabel sracham. Parce que dans Olamaba, demain, quand nous serons dans l'autre monde, alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait dans l'autre monde? On n'accomplit plus les mitzvot. On ne fait qu'en recevoir on ne fait qu'en recevoir la récompense. C'est-à-dire que finalement, on a chaque jour quelque chose de nouveau à faire. Et c'est pour ça que ça peut être chaque jour. Chaque jour, on a une occasion inespérée que nous n'aurons pas demain dans l'autre monde. Bidbonenu basé bechol yom. Alors quand on réfléchit à cela, chaque jour, ça va être véritablement comme nouveau. Et ce n'est pas juste une vue de l'esprit, c'est nouveau. Kevan, shayom beolamazé, hu sheyachol lehamshich miprinat atzmuto ou mauto yidbarer. Parce que c'est aujourd'hui dans ce monde qu'on peut faire descendre le degré de l'essence de Dieu. Et pas demain dans l'autre monde. C'est maintenant. C'est-à-dire que chaque jour, c'est vraiment nouveau. On peut maintenant faire descendre l'essence de Dieu, qui ne descendra pas sans, si l'on peut dire, cette intervention de notre part. Contrairement à ce qui se passera dans l'autre monde, dans Olamaba. Oui, dans Olamaba, on l'a dit avant, on aura le plus grand délice. Au point que les Chachamim nous ont dit, c'est mieux un moment de plaisir dans l'autre monde que toute la vie de ce monde-ci. Mais ce n'est qu'un plaisir, et un plaisir limité, celui qui vient du degré de Malchut de la royauté.
mais l'essence de Dieu. Dieu nous le dit, Mishanochi, Anochi Mishanochi, c'est moi, mon essence, je vous attache à moi par Metzavecha, par les mitzvot, qui sont un attachement. Velachen, Nikraot à mitzvot, Rama Chevarim. Et c'est pour ça que dans une expression qui peut sembler étonnante, les Chachamim ont appelé les mitzvot par le nom de Evarim. Ils nous disent, le Zohar nous dit que les mitzvot, c'est Rama Chevarim, ce sont les 248 membres du roi. C'est les membres de Dieu, si on peut dire. C'était posé plusieurs fois la question. Comment peut-on parler de membres? Dieu, bien entendu, n'a pas de forme physique, il n'a pas de corps, il n'a pas de membres. Comment peut-on parler des membres du roi? Eh bien, justement, bien sûr, c'est une métaphore. Ce sont Ramach, Amshachot, Achayut, Maratzon, Aelion. Ce sont les 248, alors 248 bien sûr, parce que ce sont les 248 lois, règles, mitzvot, que nous devons accomplir. Pas les interdictions, ce que nous devons nous abstenir de faire, qui a un autre sens. Mais ce sont les 248 actes positifs à faire. Eh bien, ils sont appelés des membres. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que c'est qu'un membre? Un membre dans le corps d'un homme, c'est l'outil où va s'habiller la vitalité pour pouvoir le faire bouger, pour accomplir quelque chose. Eh bien, c'est exactement la même chose. Ce sont Ramach, Amshachot, Achayut, Me'aratzon, Aelion. Ce sont les 248 façons de faire descendre la vitalité de la volonté de Dieu, c'est-à-dire de l'essence de Dieu. Comme par exemple dans un membre, Gid Mamoach, Shemikaveshbo Aratzon La Toto Kfisherotse, comme dans un membre matériel, où il y a un nerf qui vient du cerveau, où va s'habiller la volonté, de telle façon qu'on va faire bouger le membre comme on veut. Eh bien, c'est pareil, si on peut dire, pour les mitzvot, qui sont finalement des canaux par lesquels la volonté divine, l'essence de Dieu va s'habiller. Vezu ve'afta. Et c'est ce qu'on nous dit. De cette manière-là, ve'afta, on arrive à l'amour de Dieu. Quel amour? Liot avaye elokecha. Que nous dit le texte du Shema Vafta et Avaye Elokecha, Shem Elokecha. On emploie les deux noms de Dieu. Très étonnant. Pourquoi faire? On aurait pu se contenter de dire Vafta et Hachem, et tu aimeras Dieu. Pourquoi? Hachem Elokecha, ton Dieu. Dieu, ton Dieu, d'une certaine façon. Même si habituellement on le traduit de deux façons différentes pour montrer qu'il y a quelque chose. Mais on aurait pu se contenter seulement d'un des deux noms. Mais justement, Avaye, c'est le degré de Dieu qui dépasse toute limite. Comme nos Chachamim nous l'enseignent, le nom Avaye renvoie à la racine Aya, Ove, Veillé. Il a été, il est et il sera. Kerat comme un. Autrement dit, c'est le degré de Dieu qui dépasse le temps, qui dépasse toute limite. Celui dont on est en train de parler, l'essence de Dieu. Non Elokecha, Elohim. Au contraire, le nom de Dieu Elohim, c'est Dieu tel qu'il s'habille, il se revêt à l'intérieur de la nature avec une lumière limitée. Et plus que ça, Elokecha, ton Elohim, à ta portée. Et nos Chachamim de commenter sur l'expression Elokecha, il nous dit c'est Kochacha vechayutra. Il est ta force et ta vie. Autrement dit, il va être availlé par notre action. On va l'aimer tellement qu'on va aimer qui? Avaye Elokecha. Que Avaye va devenir Elokecha. Avaye, le Dieu qui est infiniment plus haut que le monde, il va devenir Elokecha, ton Elohim, habillé en toi ta force et ta vie. C'est-à-dire, Gilou Yelokut Bishne Chalal Libecha. Le dévoilement de Dieu des deux côtés de ton cœur. Chalal Asmoli, on fait que le cœur est divisé en deux grandes parties, deux ventricules, on va dire. Mais les deux côtés du cœur en question, il y a le côté gauche et le côté droit. Alors habituellement, souvent dans Chassidut, le côté gauche et le côté droit du cœur, le côté droit représente
la santé, le bien, etc. Et du côté gauche, on dit qu'il y a tous les plaisirs du monde et qu'il faut vider d'une certaine manière le côté gauche pour que la doucha, que la santé, la divinité l'envahissent aussi. C'est le but du travail, comme il est écrit, tu aimeras ton Dieu, c'est la suite du verset, Bechol levafra, de tout ton cœur. Et on a souligné plusieurs fois que le mot levafra est lui aussi un peu incompréhensible. En grammaire, pour dire de tout ton cœur, il aurait suffi de dire Bechol libecha. Maintenant, pourquoi les vafra avec deux vêtes? On a chachamim de commenter avec tes deux penchants, le penchant vers le bien et le penchant vers le mal, qui lui aussi va être transformé en bien. Côté gauche du cœur, le penchant vers le mal, côté droit. Alors, physiquement, on le voit très bien. Le ventricule gauche, le côté gauche du cœur, c'est celui où se trouve le sang usé, alors que le côté droit du cœur, c'est celui qui donne la vie, qui donne l'oxygène, le sang purifié. Et maintenant, ici, on ne parle pas dans ce sens-là. Ici, l'écoute Torah nous donne une autre interprétation. La première, il la donne aussi, hein, bien sûr. Mais ici, c'est une autre interprétation. C'est-à-dire qu'il y a les deux côtés du cœur, mais on laisse de côté le problème de la présence du mauvais penchant, du mal, etc., dans le côté gauche, et le côté gauche devient autre chose. Les deux sont dans la Gedusha, les deux sont dans la sainteté. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire Bishne Chalale Libecha. Il faut avoir un dévoilement de Elokut, de la divinité, des deux côtés du cœur. Asmoli d'abord, Chalal Asmoli, le côté gauche. Donc on l'a dit, c'est dans la sainteté. Merirut, mais le côté rigoureux de la sainteté, les choses, il y a à rejeter malgré tout. Quoi donc? Merirut, l'amertume. Pourquoi l'amertume? Parce que l'homme ne peut qu'être amer lorsqu'il réfléchit à sa propre situation, qu'il est complètement enfoncé dans les choses de ce monde. Et donc il est éloigné de Dieu parce qu'il est trop préoccupé par ce qui l'entoure, le monde matériel. Mais il y a aussi le côté droit. Qu'est-ce que c'est le côté droit? Le côté droit, c'est la pure gdusha, c'est-à-dire simcha shel mitzvah, la joie de la mitzvah. Comme il est écrit, Yismach Israël be'osav, que Israël se réjouira be'osav dans ses actions. Qu'est-ce que c'est que ces actions? D'abord, on le voit, c'est au pluriel. Pourquoi au pluriel, osav? Pourquoi pas au singulier? Bien, hen mitzvot, ce sont les mitzvot, bien sûr, ce sont ces actions. Et justement, pourquoi be'osav? Pourquoi le verset nous dit-il osav ces actions? Parce que c'est chez Tlavshu Be'asya, parce que ces actions, parce que les mitzvot, qui sont un pur lien avec Dieu, comme on l'a dit, eh bien, les mitzvot sont des actions matérielles. Et précisément pour cette raison, elles sont si précieuses et si importantes. Vechol sheti, alors il ne faut pas croire que la mérirut, ce qu'on a traduit par amertume, est quelque chose de triste et quelque chose où on n'est pas bien. Oui, on n'est pas bien, bien sûr, mais on en a besoin parce que c'est une amertume positive, ce n'est pas de la tristesse. Kol sheti amrirut yoter me'eder, plus on aura d'amertume, de ce manque. Azaya charkach yitron asimcha ma'gilu yorensof shal yede hamitzvot. Plus il y aura ensuite une supériorité de la joie qui vient du dévoilement du Or Ein Sof par l'intermédiaire des mitzvot. Ve'af, she'eina giluyata. Alors quelqu'un pourra avoir une question, bien sûr. Ça, c'est vrai pour tout le monde, hein, ce qu'on est en train de dire. C'est l'effet normal, naturel des mitzvot. Et bien qu'aujourd'hui, donc, nous ne le voyons pas, ce ne soit pas révélé. Le'atid yagilouy. Mais quand Mashiach va venir, alors nous verrons tout ce que nous avons réalisé aujourd'hui et tout ce que nous réalisons jour après jour. Nous voyons, un verset nous l'enseigne. Zoreat tzedakot umatzmiach yeshuot. Il est écrit Zoreat tzedakot, il sème
les tzedakot semés, Veumatzmiach Yeshuot, et fait pousser les délivrances. Le mot Yeshua, le salut, la délivrance, ça renvoie à un autre mot, Vayisha Hashem. Nous voyons ce mot au tout début du texte de la Torah, lorsque, après la création, les deux fils d'Adam, Caïn et Avel, apportent chacun une offrande à Dieu. Et on sait que Avel, qui allait être plus tard assassiné par son frère, Avel apporte le plus beau de ce qu'il possède, tandis que Caïn apporte un peu n'importe quoi et sans enthousiasme. Et il est écrit Vayisha Hashem. C'est de là que vient l'expression. Et Dieu s'est tourné vers l'offrande de Avel. C'est-à-dire que l'action concrète, faite comme il faut, comme on le voit dans le cas de Avel, eh bien, apporte un vrai dévoilement, une vraie révélation de la divinité ici-bas. Vayisha, il s'est tourné, il a montré sa face. Le mot Vayisha s'écrit le Shin, Ayin, He. Ici, il est conjugué, donc on ne voit pas le mot en entier, mais Sha'a, avec un He à la fin. C'est ce qui veut dire fait la valeur numérique de 375. Shin, Ayin, Neorin, les 375 lumières qui viennent de Dieu, qui sont des degrés spirituels qui descendent vers nous. Alors, on va dire oui, mais c'est très bien, on reçoit ça, 375 lumières. Quand on fait une mitzvah concrète, parce que, comme on l'a dit, on s'attache par la mitzvah avec l'essence même de Dieu beaucoup plus haut que le monde, beaucoup plus haut que Malchut, beaucoup plus haut que tous ces degrés. Mais on ne voit rien. Mais, nous dit le Admour Hazaken, c'est comme un homme qui a un coffre plein de pierres précieuses et de perles. Il est très heureux de les avoir. Il sait qu'il possède un trésor. Alors maintenant, il est très heureux, non pas de le regarder tout le temps, de pouvoir le contempler. Il est heureux de le posséder. Bien qu'il ne voit pas les pierres précieuses, qu'il ne voit pas tous les joyaux qu'il possède. C'est enfermé parce que c'est enfermé dans le coffre. Mais il sait qu'il les a. Et ça même le rend joyeux. Alors on le comprend. La mériroute, l'amertume, sur son propre manque, eh bien, la conduit à la plus grande simra qu'il puisse avoir. Celle d'accomplir une mitzvah qui va faire descendre tous ces degrés spirituels, toutes ces lumières spirituelles infinies qui vont être déposées chez lui et même s'il ne les voit pas maintenant, mais elles sont déposées et elles lui appartiennent et c'est ça qui le rend joyeux. Ar kolze, nous passons au paragraphe Gimel. Ar kolze, ou kefish et tsarich liot. Alors l'Admour Hazaken maintenant va nous dire très concrètement, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Nous on a compris donc, ça c'était, on a dit, on est passé de Oda à la reconnaissance à Bracha, mais ça devait passer par Ava. On a vu comment on fait descendre la divinité. Il fallait l'amour, la réflexion sur ce que veut dire la présence de Dieu dans ce monde. L'essence même de Dieu. Tout ce qu'on vient de décrire, c'est comme normalement ce doit être. Autrement dit, comme un homme doit penser et comment un homme doit se comporter. Aval kshein noken, mais quand ce n'est pas comme ça. Va merirot, et l'amertume que l'homme éprouve du côté gauche du cœur, elle n'est pas comme il faut. C'est-à-dire, il n'a pas d'amertume du fait qu'il se ressent comme loin de Dieu, qu'il est trop dans le monde matériel, etc. Mais c'est exactement le contraire. Il est amer à cause des choses de ce monde. Bedro, parce qu'il lui manque, il lui manque quelque chose dans les enfants, la parnassa, la santé, autrement dit les sujets matériels, même importants. Vechen, à Simcha est pareil, symétriquement on peut dire. La joie qu'il a, ce n'est pas la joie qu'il devrait avoir, c'est-à-dire la joie de la mitzvah,
mais c'est Mishlemuto Bahem. Mais c'est parce qu'il a tout ce qu'il lui faut. Il a une bonne parnassa, il est heureux matériellement, uniquement dans les choses matérielles. C'est ça qui le rend joyeux. Alors, comment est-ce que ça s'appelle ça? C'est un problème grave. Zéo Prinat Galut. Anitzut Eloki, Betor Nefesh Abami. Ça, c'est un degré de galut. C'est un degré d'exil de l'étincelle divine que chacun possède en soi, chacun d'entre nous, à l'intérieur du Nefesh Abami de l'âme animale. Un vrai exil. Kerachel Lifne Gozezea, comme la génisse devant ceux qui la tondent. La brebis. Comme la brebis devant ceux qui la tondent. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un passouk que nous dit le Navi, le prophète, qui décrit le peuple juif, qui est comparé à une brebis, Rachel. Et la brebis en question nous dit la suite du verset, Senelama, quand elle arrive devant ceux qui vont la tondre, eh bien, elle est silencieuse, elle ne fait aucun bruit. De la même manière, nous sommes la brebis, chacun d'entre nous, nous collectivement, mais aussi chacun d'entre nous. Et nous allons être, et il y a des forces qui veulent nous tondre. Qu'est-ce que ça veut dire, nous tondre? C'est bien sûr dans la bouche du prophète, il y a un sens dans le contexte, mais il y a un sens plus profond. Tondre, on tond les poils. Qu'est-ce que c'est que les poils? On explique dans la Kabbalah, dans la Chassidoute, que les poils représentent un degré de vitalité très contracté. Pourquoi? Et on voit d'ailleurs les cheveux sont très fins et on voit quelque chose de prodigieux, même si on n'y pense pas parce que c'est l'habitude. Quand on coupe les cheveux, quand on se coupe les cheveux, on voit qu'on n'éprouve aucune douleur. Et pourtant, les cheveux sont tout près du cerveau. Ça devrait faire très mal. Or, cela ne fait pas mal. Bien sûr, il y a des raisons physiques, mais toute raison physique a une racine spirituelle. La raison spirituelle, alors? La raison spirituelle, c'est que la vitalité, et c'est ce qu'exprime le fait que les cheveux soient justement très fins, la vitalité qui fait pousser les cheveux est une vitalité très restreinte, très contractée, à la dimension du cheveu, si l'on peut dire. Et la seule vitalité que le cheveu a, c'est celle de grandir, de pousser, et rien d'autre. Et donc, on ne ressent rien. Eh bien, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que quand on les coupe, ça ne fait pas mal pour l'homme, bien sûr, mais pourquoi est-ce que Nelama, pourquoi dit-on que la brebis en question se tait, est silencieuse? Couper les cheveux, ça veut dire prendre cette vitalité. Qui veut la prendre? L'impureté, la klipa. La klipa, on le sait, a été créée par Dieu pour permettre que l'homme l'élève, pour permettre la liberté de l'homme. C'est le mal, l'impureté. Mais elle a très peu de vitalité, parce que Dieu ne lui a donné que ce qui était nécessaire pour qu'elle existe. Donc la klipa est toujours en train de rechercher une autre vitalité, un supplément. Et que fait-elle? Elle vient la prendre chez l'homme qui accomplit la volonté de Dieu. Quand il ne l'accomplit pas, eh bien cette vitalité qu'il aurait dû faire descendre dans le monde, il la fait descendre de l'autre côté. Et donc la klipa, l'impureté, vient la prendre. C'est une vitalité contractée qu'elle reçoit par les cheveux. D'où la métaphore de la brebis avec ceux qui viennent la tondre. Ils viennent retirer. La klipa, l'impureté, vient prendre cette vitalité. Alors elle se tait. Pourquoi elle se tait? Parce qu'elle est complètement effacée, cette pauvre brebis. Elle est tombée dans le piège de l'exil. Valzective. Alors comment se sortir de là? Puisque nous pouvons tous connaître cela, bien sûr, et nous le connaissons concrètement. Parce que nous sommes enfoncés dans le monde. Valzective, et là-dessus il est écrit Tzion bemishpat tipade. Tzion sera libéré par le mishpat. On l'a dit au début, c'était le verset. Mishpat, jugement, justice. D'abord Tzion. Que veut dire Tzion? En dehors d'être Tzion, Sion, le nom de l'endroit. Tzion, c'est Lachon Siman. En hébreu, le mot Tzion veut dire aussi un signe, comme Ana Simana.
Comme Rabbi Shimon Bar Yochai qui dit dans la Gemara, Ana Simana, je suis un signe, c'est-à-dire je représente quelque chose qui est plus haut. Rabbi Shimon Bar Simana, les Chachamim commentent, il était un signe de Dieu sur terre, il représentait Dieu, si l'on peut dire. Eh bien, le mot ici, Tzion, c'est la chose Siman, cela veut dire un signe. Vaïnu, quel est le signe? Il représente, qu'est-ce que ça veut dire? Aïnu, prinat pnimit alev, ve'ava tiviot, ve'ava pnimit, amesuteret belev ish Israël. C'est-à-dire le degré du plus profond du cœur et l'amour naturel, l'amour profond qui est pour Dieu, qui est caché dans le cœur de chaque juif, qui fait partie de la nature d'un juif. Comme un juif possède une étincelle de Dieu en lui, comme il possède une neshama, il a naturellement fait amour. Et ça, c'est le degré de Tzion. Vegami Begalut, maintenant, du fait de la trop forte présence du monde, il n'a pas su repousser. Alors, même ce degré-là, vient en Galout, il ne le ressent plus. Vétipade, il faut le libérer. Comment le libérer? Bemishpat, par le mishpat. Alors, qu'est-ce que c'est que le mishpat? Aïnou halachot, c'est-à-dire les halachot, les lois. Les lois de la Torah. Pourquoi mishpat? Est-ce que c'est les halachot? Ketargumo, comme il est traduit dans le Targum en araméen, al-pasuk, kamishpat arishon, à propos du pasuk qui dit kamishpat arishon, comme c'était la première décision, le premier jugement, eh bien le Targum nous dit keil chata kadmita, fait comme la halacha du début précédente. Autrement dit, nous voyons bien que le mot mishpat se traduit par halacha. Vainu, c'est-à-dire Kmo she'amru Hazal, comme les Chachamim ont dit. Pardon. Voilà. Comme les Chachamim ont dit. Ein agaluyot min katzot et la bischut mishnayot. Pourquoi la halacha? Parce que la halacha, c'est l'expression pure de la parole de Dieu. L'expression pure de la volonté de Dieu. C'est Dieu qui parle dans la halacha. Il n'y a pas de débat, il n'y a pas de discussion. C'est la chokhmat Hashem, la sagesse de Dieu, c'est-à-dire l'essence de Dieu qui s'exprime, et il n'y a qu'une voix. Et comme c'est pour ça que les Chachamim nous ont dit, les exils ne se rassemblent, Ela bischut mishnayot, uniquement par le mérite des mishnayot de la loi orale, c'est-à-dire de Adé Halachot. Shenema, Gam ki yitnu bagoyim, comme il est écrit, même quand ils vont être dispersés parmi les nations, ils se rassembleront de cette façon. Qui, pourquoi? Qui a Torah or. Parce que la Torah possède cette lumière. Elle est la lumière. Cette lumière du Or à Sovev, dont on parlait tout à l'heure, la lumière de Anochi, la lumière de l'essence de Dieu. Et donc, il faut sauver, faire ressortir de la galoute cette étincelle de Dieu que nous avons en nous, et c'est par les Mishnayot, Tzion, Bemishpat Tipade. Maintenant, on a dit qu'il y avait une deuxième partie. Eh oui, il y a une deuxième partie. Veshavea, on a dit Veshavea Bitzdaka, et c'est prisonnier par la Tzedaka. Alors, là, on parlait de l'essence. On parlait de l'essence de ce qu'il y a dans chacun de nous. Cette essence qu'il y a dans chacun de nous, elle n'est qu'en galoute, uniquement en exil. Il s'agit de la faire sortir de l'exil. Mais un degré plus bas encore. Veshavea, les prisonniers. Ce n'est pas seulement qu'il est en exil, c'est qu'il est entre les mains de ceux qui lui ont emmené. Il est prisonnier. C'est un degré plus bas. Dans le premier cas, on parlait des degrés les plus profonds. Et là, on va parler d'un degré plus superficiel. Il s'agit non pas de la nature profonde, mais Veshavea, c'est au pluriel, c'est prisonnier. Bet halalea lev, c'est les deux côtés du cœur. Shem shvuim mamash, qui sont véritablement prisonniers. Pourquoi? Amrirut, qu'est-ce qu'on a dit des deux côtés du cœur? D'un côté, il y avait l'amertume, de l'autre côté, la joie. Normalement, comme on avait dit, amertume pour le manque de notre lien avec Dieu, qui nous permet d'avancer, d'avoir la joie de la mitzvah qui suit.
Mais là, ils sont devenus prisonniers, bien plus qu'en simple exil, mais prisonniers entre les mains de l'ennemi. Qui amrirut, qui shaita, rouya liot al richukom Hachem, parce que cette amertume qui devait normalement s'appliquer à notre éloignement de Dieu, atana forou, maintenant fait le contraire. Ou al chisrone olamazé, il est amer parce qu'il lui manque des choses matérielles dans ce monde. Vechen asimcha est pareil du côté droit, la joie. Shehaïta reuya liot mina mitzvot, qui normalement devait venir des mitzvot. Imita avot olamazé, il a de la joie. Mais au lieu que ça vienne d'une mitzvah, ça vient des plaisirs grossiers de ce monde. Va réser qui jouit mamash. Alors ça, c'est vraiment comme des prisonniers. Donc on voit que ces 2 degrés, Machen ken prination, shein prinazo belumadze, ce qui n'est pas possible pour le degré de Tzion. Le degré précédent, on a dit que c'était l'essence de l'âme, un signe, Tzion, un signe. C'est uniquement un sortir de galoute, sortir d'exil, pas de prison, sortir d'exil. Et c'était par les halachot, comme on a dit. Pourquoi? Parce qu'en réalité, comme Dieu a créé les choses, tout ce qui existe du bon côté, du côté de la sainteté, existe aussi à l'inverse, du mauvais côté, du côté de l'impureté. Ce qui veut dire que ces 2 degrés, comme on l'a vu, Merirut, l'amertume, et Simcha, la joie, ça existe du côté de la sainteté, ça existe aussi de l'autre côté. Mais là, qui est l'essence de l'âme, le lien avec Dieu. Alors il peut être en exil, il peut sembler disparaître, mais il n'existe pas du côté de l'impureté, parce que c'est le pur attachement avec Dieu. C'est ce qu'il nous dit ici. Il n'y a pas le degré de Tzion dans l'impureté. Donc il suffisait, si on peut dire, des halachot, mais les 2 côtés du cœur, les forces plus profondes et plus superficielles, Ema yivdu bitzdaka. Eux, il faut autre chose. Pour eux, on peut les libérer par la tzedaka. Qu'est-ce que c'est la tzedaka? La tzedaka concrète. Rachmanut alani. Avoir la miséricorde pour un pauvre. Or, on sait très bien que Dieu, quand agit comme nous-mêmes nous agissons, ce qui veut dire mida keneged mida. Dieu agit comme nous-mêmes nous le faisons. Un attribut pour celui que nous donnons. Nous montrons envers un pauvre de la pitié, de la miséricorde, Rachmanu. Nous lui avons donné la tzedaka. Alors Dieu, inversement, manifeste sa Rachmanu, sa miséricorde envers nous. Comme nous lui demandons, Rachem alenu, et pitié, et miséricorde sur nous. Veten belibenu bina. Et de ce fait, ten belibenu, met dans notre cœur la bina, c'est-à-dire inspire-nous dans notre cœur, justement des 2 côtés, pour que cela provoque la bina, la compréhension, et que nous prenions la pleine mesure de ce que nous devons faire. Ou bina libai, comme nous dit le Zohar, la bina est dans le cœur, la compréhension est dans le cœur, c'est-à-dire que le cœur va susciter la capacité de compréhension de telle manière que nous puissions savoir quel est notre rapport avec Dieu et remettre les choses en place, aussi bien l'amertume que la joie. Ainsi, nous aurons réalisé complètement cette libération spirituelle. Là, ça se termine ici. On a répondu à toutes les questions. Ensuite, ce sont uniquement des références. Donc, on va, comme d'habitude, ne pas les faire parce que c'est vraiment des références à aller voir ailleurs. Et Be'ezrat Hashem, nous commencerons un nouveau Mahama la semaine prochaine. Hazak ou Baruch Haim. Merci beaucoup. Merci à tous. Shavua tov à tous. Shavua tov et à bientôt.